Voilà, l'enregistrement a commencé. Voilà, on a l'intro. Ouais, si tu veux. Tu pourras biper le... Oui, mais à chaque fois, tu te plains sur mes bips, quoi. Tu dis que mes bips, c'est de la merde, quoi. Voilà, il y a un mot. Enfin, je veux dire, je fais même pas de phrase avant, quoi. Je veux dire, tu vois, l'enregistrement a commencé. Bip. Et voilà. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas alors. Salut à tous. Vers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Eh oui, et puis ça passe, c'est l'heure du coffre à catch. Salut Dragam. Bah bonjour. Salut. Alors vous allez bien? Good. Et toi? Bah ça va. Prima. Et Alain, ça va Alain? Ça va, il a pris un picon. Ah, ça semblait. On s'inspire des meilleurs, Rakam. Hein? Vas-y. On s'inspire des meilleurs, j'ai dit, Rakam. Oui, faut crier un peu, hein. Parce que bon, avec toutes les fois où je me suis torpillé, je suis un peu sourd. On dit ça comme ça? Oui. Si tu voyais la tête de ma fusée. Non, ça va. Nicolas? Oui. Ah, tranquille? Oui. Ah, quelque chose? Non, C'est mis au shit, là, non? Bon, j'en ai rien pris. Je suis en phase de désintoxication. J'arrête. Et alors? Ça va. Ah Il faut se remettre au spéculoos, en fait. Hein. Alors, je vais reprendre le spéculoos. C'est sur la spéculation, je reprends le spéculoos. Alors, cette semaine, anecdote de papy. Ah, bon? enfin. Ah oui. Alors, c'est une histoire vraie. Jingle. C'est une histoire vraie. Oui. Merci. Vraiment, été parfait, ce jingle. Oui, on a travaillé toute la soirée. Cool. Good. Très bien. Prima. Ok. Papy? Oui. Vous êtes aux toilettes? Un peu. Et? C'est bon. Alors, j'étais avec notre connaisse. Laquelle? Feu, ma femme. D'ailleurs, on l'a... Oui, je sais. Ah bon. Alors, elle m'a demandé, dis donc, chérie, t'aimes les femmes intelligentes? Et alors, je lui ai dit, non, c'est toi que j'aime. Super. Ouais. Ah, Nicolas? C'est Nicolas Godard, l'auteur, quoi. Oh, Nicolas? Je craquais. Comme le crack. Merci, Nicolas. Un spécu? Los. Ah, on est bien. Tout va bien. Bon, vous avez quelque chose à rajouter? Non, écoute, ça va? Un jingle? Non, on en garde un pour peut-être la semaine prochaine, si on est là. Oui, peut-être il y a les vacances. Oui, on verra. On ne sait pas encore. Cut. Prima? Ah non, c'est mon texte. D'accord. La semaine prochaine, peut-être, alors? Oui. D'accord. Allez, 40 000. D'accord. La canne. Oui. J'étais pas prêt. Bon, allez, ciao. Bisous. Bon, on commence tranquillement. J'ai pas allumé les lumières aujourd'hui. Je suis sous l'éclairage naturel de ma cave. Tu es très ça beau. a l'air. Ouais, le jaune des cow-boys fringants pour ceux qui aiment. Hakims derrière. Qui ça? Hakims, bien sûr. Ouais. Hakims, le big boss qui penche. Dangereusement. Et là. Enfin, le barbier, non? Okay. Non, il y a la pop de Ricky Steamboat que j'ai acheté au Cora. Au Cora. Voilà, vous saurez tout. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr, dans un nouvel épisode du Coffre à Catch, bien sûr, 133e épisode, avec le Coffreman. Coffreman, comme on le surnomme, pas simplement parce qu'il les répare ou il les lave, mais aussi parce qu'il est là et il ira avec vous. Alain Ichtertz. Bonjour Alain et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'univers. Eh bien, salut Christophe, salut à tous.
ou l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers pour une nouvelle review de la SCW. Elle est difficile un petit peu celle-là, je trouve. Mais bon, bah écoute, tu verras mon résumé, il est fringant. Il est court. Il est court. Bah oui, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode, si ce n'est que dans l'histoire de la ECW, Christophe, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2009, en direct de Cleveland, dans l'État de l'Ohio, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 27 janvier, nous fêtons l'anniversaire du regretté Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, yeah. Ouais. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on savait, voilà, genre Mozart, c'est le 27 janvier. C'est encore pire que pour les Confucius et autres qui sont nés. Je l'ai entendu. Ouais. Non, mais oui, avant Jésus-Christ, quoi. Les mecs. Tu notes, il y a Confus qui est mort là. Quel jour et quelle heure? 8 mars, mais on n'a pas encore de calendrier. Ouais, on n'a pas de. Mais 8 mars, note 8 mars, ils se débrouilleront. Ils ont le temps, ils ont 2000 ans pour. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leurs anniversaires le 27 janvier. J'ai la première femme première ministre de France, Madame Édith Cresson. Tout à fait. On salue au passage. Salut Édith. Marat Safin, le tennisman russe, oui. Voilà, Oui. russe. Aurélien Chouameni, l'international français, qui a marqué un superbe but contre l'Irlande il y a 15 jours, si je ne m'abuse. Oui. Il y a eu un match de l'équipe de France là récemment? Pour nous, c'était avant-hier. Ah d'accord, je sais pas. Ouais. Ils ont gagné? Ils ont gagné 2-0. Marcus Thuram a marqué un but? Non, exactement. Et le premier but partout était qu'il était d'Aurélien nul. Chouameni. Bah ouais. Bah, je trouve que il a mangé la feuille en fin de match, quoi. Okay. Mais il s'appelle Thuram. Ah oui. Voilà. D'accord. Le jour où il y aura un commentateur de catch qui s'appellera Ajus, on le respectera aussi. Donc Édith Cresson, Marat Safin, Aurélien Chouameni et de Squeezie. Ah voilà. Qui lui, aujourd'hui, visiblement, est en plein de GP Explorer. Oui. Ouais. J'ai vu l'info, là. Bon. Mais bon, c'est là que je me rends compte que je suis vieux. Moi, dans toutes les célébrités qu'il y avait, je crois que j'en connaissais 2 ou 3, quoi. Donc, d'accord. Je suis vieux. Je n'ai pas trouvé d'anniversaire dans l'histoire du catch. Personne. Personne ne te remplace, non, personne. Par contre, une pléthore d'informations. Je sais que tu aimes ça, Christophe, sur le 27 janvier. Le 27 janvier 1981, j'ai oublié le petit truc de mon ami Max. Max, je ne t'oublie pas, hein, il est en train de travailler sur des nouveaux visuels. Il va me donner un coup de main pour faire les visuels parce qu'ils sont de plus en plus catastrophiques. Je ne sais pas me servir des logiciels. Tu n'as jamais râlé, hein, je dis pas. Je ne m'en rends pas compte. Qu'est-ce qui est catastrophique? Non, les vignettes YouTube, là, c'est cheap, c'est de la merde, mais j'ai pas d'inspiration et j'arrive pas à faire, quoi. D'accord, bref. Désolé. Donc, j'ai rendez-vous avec l'histoire parce que en ce 27 janvier, en 1981, Roddy Piper bat le Nature Boy Ric Flair pour le titre NWA United States Heavyweight Title à Raleigh, North Carolina. 1990, édition de Saturday Night Main Event, c'est la diffusion, elle était enregistrée pas mal de temps avant, avec le Grand Hulk et le guerrier ultime qui battent Mr. Perfect et le génie dans le Main Event. Oh, dis donc, je me souvenais même pas de ce match. Bah, moi non plus. C'est pour ça que j'ai pris soin de le noter. 1992, ça par contre, on s'en souvient, 30e édition de Saturday Night Main Event à Lubbock, dans l'État du Texas. 2 turns très importants dans cette année-là. Sid Vicious qui quitte Hogan dans son match par équipe contre Ric Flair et l'Undertaker. Et un peu plus tard, le Taker qui switch face en empêchant Jack le Snake Roboy de frapper Miss Elizabeth. Voilà. Ah oui, quand ils reviennent du rideau. Exactement. Jack le Snake s'apprêtait à frapper Macho Man, mais c'est Miss Elizabeth qui passe la première et l'Undertaker retire la chaise, si je me souviens bien. Exactement. Donc 2 turns, Sid Justice. J'avais noté Sid. Ah non, j'ai noté Sid Justice. Je crois que j'avais noté Sid Vicious. Sid Justice et Miss Elizabeth. Et non, pas Miss Elizabeth, mais l'Undertaker. Elle a tourné, hein, mais hop. Elle a tourné, oui. En 1993. Le décès à 46 ans de André le Géant. Ah ouais, 27 janvier, ouais. 27 janvier, donc 46 ans, hein, c'était quand même pas vieux. Hein. J'ai vu, je le salue, je me rappelle plus qui me l'a envoyé, une vidéo légendaire où il
où il est devant un orchestre et il dit qu'il va chanter la chanson des poissons. Tu l'as déjà vu? Ah The non? Fish Song. Il fait venir McMahon et tout et il demande à l'orchestre un petit rythme, un petit rythme un peu, chaloupé, carabien comme ça et à un moment, il fait venir une nana qui lui dit: «Tiens-moi juste le micro» et elle lui tient le micro et il fait ça. Ah, alors la vidéo comme ça, elle est dans sa vidéo hommage de la WWE, Il mais est je n'ai extraordinaire, quoi. C'est d'accord. la vidéo, elle dure 5 minutes, vraiment. Il dit à l'orchestre un petit peu plus, enfin, là, c'est trop fort, là, c'est trop truc. Il C'est sur règle YouTube? l'orchestre. Ouais. Non, je l'ai vu sur Instagram. On me l'a envoyé sur Instagram. Je te l'envoie tout à l'heure. OK, merci. Merci Alain. 1994, le 27 janvier, WCW présente Clash of the Champions 26 dans le main event. Ric Flair et Sting battent Rick Rude et Big Van Vader. Mmh. 1996, à la ECW Arena, Raven bat le Sandman pour le titre de ECW. ECW. 2008, John Cena revient pour remporter le Royal Rumble au Madison Square Garden, un Rumble légendaire. Ah oui, oui, oui. Franchement, il m'avait fait dresser les poils, celui-là, vraiment. Entre Stuka, Piper, l'Undertaker et Shawn Michaels en 1 et 2, tout était parfait. Hein. C'était vraiment un superbe Royal Rumble. Edge et Randy Orton qui battent respectivement Rey Mysterio et Jeff Hardy pour conserver les titres de champion du monde. 2013, WWE présente Royal Rumble à Phoenix, Arizona. Victoire de Cena dans le Rumble en éliminant Ryback en dernier. Et le Rock qui bat CM Punk pour le titre WWE, mettant fin au règne de CM Punk. Plus long règne de l'époque, naturellement, depuis le run des années 80 de Hulk Hogan. Ouais. 2018, moi je veux toujours rester dans les années 1900, oui. j'ai pas envie de grandir, hein. J'ai le syndrome de Peter Pan. Voilà. 2018, NXT TakeOver Philadelphia avec dans le main event un excellent match, un des meilleurs matchs de l'histoire de la NXT. Andrade Cien Almas qui bat Johnny Gargano pour conserver le titre NXT. La dernière info que j'ai, c'est en 2019 où le Royal Rumble est présenté depuis Phoenix, Arizona. Ils font souvent des Rumble à Phoenix, Arizona. Ah ouais, ils aiment bien. 6 ans avant, ils aimaient déjà ça. Becky Lynch et Seth Rollins qui remportent les Royal Rumble. Et dans le même show, Shane McMahon et le Miz qui battent The Bar, Cesaro et Sheamus pour les titres de champion de SmackDown. C'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Effectivement. Info intox? Info intox. Attends, j'avais préparé un truc. Ah ouais, c'est Queen cette semaine. Ah. Queen, ouais. Info intox. I'm having such a good time. I'm having a ball. Info intox. If you want to have a good time, just give me a call. Info intox. Cause I'm having a good time. Voilà. Mr. Dynamite. Ah oui, il la passe souvent sur Nostalgie. Ouais, je l'ai entendu ce matin sur Nostalgie en allant à Jouer Club. Merci au sponsor. À Jouer. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Jouer Club. J'aimerais bien, quoi. Qu'est-ce que tu es allé faire, Jouer? Ah, c'est pour l'anniversaire d'un de mes filleuls. Moi, j'ai que des filleuls. Ouais, Alain, il a 74 filleuls, quoi. Ouais. Moi, je suis le parrain de personne. Hein. Je suis le parrain de personne. Si ça peut te rassurer, tu seras parrain de mon enfant, mais bon, sois patient. À mon avis. Ouais, j'ai plus de chances d'être le parrain de Suiduva que du tien. Ah, juste. Regarde. C'est une photo de ta bite. Oui, mais devine. T'es parrain. Putain. C'était l'anecdote du va. On n'en aura pas d'autres. Alors, cette semaine, c'est moi qui commence, puisque c'était toi la semaine dernière. Ouais. Mike Knox sera le premier éliminé du Elimination Chamber à No Way Out. C'est quand? C'est qui arrive là? C'est le prochain pay-per-view. C'est le prochain pay-per-view? C'est le prochain pay-per-view. Et je suis allé voir la carte et j'ai vu que Mike Knox était le premier éliminé du Elimination Chamber. De l'un des Elimination Chamber, bien sûr, hein, puisqu'il y en a deux, vous le savez. Moi, je te dirais un tox. Il me semble que c'est pas lui en premier. Il me semble que c'est pas lui en premier. Un tox. Très bien. Nous sommes à Cleveland, Ohio. Eh bien, c'est justement dans cette ville que Matt Hardy a gagné le titre CW. Ça, c'est vrai. C'était à WWE No Mercy 2008. Alors, attends. J'avais oublié de noter Alain pour noter ta réponse. C'était dans le Scramble.
et il gagne vraiment le titre à Cleveland, Ohio. Je dirais que c'est une info. Il me dit Je me suis encore dit, il y avait le info. Miz et tout, c'est à Cleveland. Ouais, c'est Et possible. Cleveland, c'est une info, ça c'est vrai. Hein. Ah ouais. À savoir, no merci, pas no merci. En tout cas, pour Alain, no merci. Ah. Pour les autres, on ne sait pas. C'est trop tard. Non, C'est trop c'est tard. Unforgiven. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Merde. T'as faux. T'as faux. Ouais, non, mais voilà. Ok, première ouais, réponse. j'ai faux. Non, c'est bien vu. Moi, je t'ai fait un spécial 1000 likes. Ok, bon, on les atteindra jamais. Franchement, je me suis quand même dit que si on commence une fois une émission en disant s'il n'y a pas 1000 likes, on arrête, on les aura pas. Hein. Mais Non, on les aura pas. Ah bah non, les gens vont se dire, de toute façon, je me ils tranche la arrêtent pas. gorge. J'attends. Non, non. Alors, depuis l'épisode de Sturi, qui quand lui il les demande, il les obtient, je t'affirme que le maximum de likes obtenus depuis qu'on en demande 1000 est de 487. Écoute, je vais te dire info, j'en sais rien. Je ne les vois même pas s'afficher. Je ne sais même pas où, quand je regarde sur mon YouTube téléphone, ça s'affiche pas. 1000 likes. Je devrais mieux regarder. Bah, bon, en tout cas, ils ne me affichent pas 1000 likes, mais donc je ne sais pas du tout. Ok. Et je t'affirme que la vidéo YouTube avec le maximum de likes, avec 51,74 millions de likes, Ouais. est Baby Shark Dance de Ping Fong. Écoute, je sais que c'est la vidéo la plus vue des internets. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Ah non, c'est Mamie Shark d'abord, je crois. Mais bon, quoi que. Bon, allez, info. Deux infos. Info à Guillous. Voilà. C'est le résumé. Bon. Résumé de l'épisode. Un show de merde. Mais c'est lundi, et c'est beau la vie. J'ai même pas eu le temps d'afficher mon illustration. Voilà. Non, mais c'est. Oh la vache. On a cru voir pire, mais pour différentes raisons, moi je trouve vraiment que là c'est vraiment, on est dans le niveau de merde, certainement le plus haut depuis longtemps. Et pourtant on a eu de la merde bien. Mais bon. Et en plus, c'est vraiment la merde qu'on aime, hein. C'est-à-dire c'est la merde dénouée de tout sens, absolu quoi. Voilà, il n'y a rien qui va, il y a RQV. Exactement. Ah bah voilà. Carrément. Bah voilà. Bah déjà, segment numéro 1. Allez, on part. On débute avec l'arrivée de Teddy Long. Les commentateurs nous disent qu'on est sur la route de WrestleMania. Teddy nous demande de regarder l'écran et on a un petit clip sur le Royal Rumble 2009. Orton a gagné le Rumble. HBK a mis un switch in music à JBL et John Cena et ce dernier a tout de même gagné le match. Matt a trahi Jeff et permis à Edge de gagner, même s'il ne nous donne pas le résultat du match. Hein. On voit simplement que Matt a trahi Jeff, mais Edge, je ne sais même pas s'il est vraiment dans le clip Edge. Teddy Long nous dit Matt a demandé à quitter la ECW pour rejoindre SmackDown. Et Teddy Long, il dit bah ouais, bonne chance. Mais va te faire enculer. C'est extraordinaire. On resitue le truc. Hein. Matt Hardy, c'est le champion de la ECW, le top face qui fait lever les foules. Il était champion, il y a 2 semaines, mais voilà. Ouais, d'accord. Mais c'est ce que j'ai mis, c'était le numéro 1 du show. Le mec vient le voir. Et il commet l'irréparable. Et visiblement, tout le monde s'en branle. Hein. Mais tout le monde, il a trahi son frère, il a mis un coup de chaise dans la gueule. Tout le monde s'en branle. Ah, tu veux partir ? Ouais, par respect. Bonne ouais, chance. bonne chance, et puis même, justement, Teddy Long, putain, c'est le manager général de la ICW. Mais il peut jamais, il dit à son top catcheur, qui peut-être, ok, n'est plus face aujourd'hui, mais Teddy Long, il s'en fout. Face, il s'en fout. Il peut pas dire, Matt Hardy, ouais, vas-y. Il dit non, je suis désolé, je te garde, t'es le meilleur mec ici. T'es la plus grosse star du show. Si tu veux, pour rester, je te donne un match de championnat cette semaine. Enfin, négociation. Il n'y a pas de ah ouais, bonne chance. Ça marche. N'importe quoi. Non, c'est serrer la main. C'est comme toi quand tu as viré l'enclume dans MyGM. Oui, mais non. Merci. Non. Il y a eu des discussions, on s'est serré la main. Il y a eu des efforts. Il n'était pas mon top catcher. Non, mais c'est honteux. On s'est serré la main. Et alors, attention, parce que là, Teddy Long, en 2 phrases, il arrive à enchaîner merde sur merde. Ah ouais. Parce qu'ensuite, il dit mais ce soir, ça va quand même être un super show. Le Boogeyman va être en action. Oui. Mais sans déconner, quoi. Moi, j'ai noté mon cul. Bon, après, c'est un commentaire personnel. Heureusement. Si j'avais noté quelque chose, je pense que j'aurais écrit les mêmes syllabes. Hein.
Heureusement, Jack Swagger se pointe. Swagger répète qu'il est le nouveau visage de la OCW et annonce qu'il y aura une célébration ce soir. Ouais. C'est tout. Et On là, arrête, hein. j'ai noté, mon Dieu, parce qu'il y a la musique du boogie qui joue. Le boogeyman se pointe. Les gens trouvent le moyen d'être contents. Bon, ok. Et Swagger quitte le ring. Bon, voilà. Mais alors, ce qui vient, Non, mais là, attention. parce que pour l'instant, c'est de la merde. Hein. Ah Mais oui, attention, parce que là, Segment là, numéro 2. c'est incroyable. Ricky Ortiz Avec se ses pointe doubles avec un micro. Il dit « Oh, écoute, Boogie, t'as pas besoin de manger des verres pour que les gens te soutiennent. » Il lui dit « Vas-y, prends donc une bonne vieille serviette. » Et là, Boogie, bam, il frappe Ricky Ortiz. Il l'envoie à l'extérieur du ring. Bon, on se dit bah, moi j'ai noté Boogeyman versus Ricky Ortiz. Ouais. Eh ben non. Non. Ricky Ortiz il se casse. Il n'y a pas de match. C'est fini. Terminé. Donc, bon, Ortiz et Hill maintenant. Il n'y a que des heals dans ce roster. Envoyez qui vous voulez, mais pas Ricky Ortiz. Putain. C'est incroyable. Surtout que Jack Swagger est le nouveau champion. C'est nerveux. On se quoi, dit Ricky franchement. Ortiz face. Ouais. Les deux mecs ont quand même eu une Voilà. minuscule petite rivalité. C'était Ah non, l'occasion. non, il y a tellement mieux à faire avec le titre de Swagger, là, franchement. On a un top face saillant qui est. On va en parler en fin d'épisode, quoi. Ah oui, non, sérieux. Non, non, mais à ce niveau-là, je suis désolé, ça devient de l'art. C'est extraordinaire. Franchement. Donc, bon, Ricky Ortiz, bon, voit son moment et il, voilà. Bon, j'ai mis, ça a un peu de sens quand même, mais pourquoi le foutre en feud avec Boogeyman? Enfin, J'aime bien la chaîne de temps en temps. Voilà, mais c'est humain. On se lasse. On se lasse, c'est humain. Teddy Long est au téléphone dans son bureau. Jack Swagger arrive. Attends, ça monte. Il s'est fait voler sa ceinture. Oh, qui a volé? Et alors, j'y ai pensé tout de suite. Hein. Mais je voulais faire un info intox. Enfin, bon, putain, mais non seulement toi, tu savais, mais tout le monde sait. En plus, tout le monde, j'aurais dû, en commentaire, tout le monde aurait répondu sur ça. Sorry. 1000 likes. Alors, Swagger, il vient. Il dit Teddy, Ouais. je me suis fait chourer ma ceinture. Je vous laisse 10 secondes en commentaire, à votre avis. Qu'est-ce que dit Teddy Long? À votre avis? Le champion du monde vient de se faire voler sa ceinture. Ouais. Teddy Long Sérieux. répond en substance. J'en ai rien à branler, mec. Je m'en fous. Il va rien faire. Swagger lui dit, tu vas faire quoi? Et Teddy Long, je vais rien faire, moi. Parce que j'en ai à foutre de ta ceinture. J'en ai à foutre de mon champion du monde. Déjà, je crois que Teddy Long lui dit, t'es sûr? Oui. Ah oui. Non, il lui dit, tu l'as pas paumé. Tu l'as pas mis quelque part où il faut pas. C'est de l'art, je vous jure, c'est de l'art, quoi. Oh merde, quelle Finalement, saloperie. parce que Swagger insiste, il lui dit, écoute, va voir Tiffany, moi j'ai autre chose à foutre. Hein, j'ai des matchs à pas signer, j'ai des superstars à laisser partir. Ouais. Donc va voir Stéphanie. J'ai mis, on est sur du gros début de merde. Ah oui. Et Long, là, il fait et il dit n'importe quoi depuis le début. Long est atroce. On est à 20 minutes de show, là, Long, voilà. On respecte son champion, bordel, quoi. Ben, quand même. Il a battu Matardi clean Sans 2 tricher, fois. en plus. 2 Mais fois. oui. Hein. Il a battu clean 2 fois. Hein. Et c'est la prestance, c'est le truc, c'est lui qui. Et en plus, c'est un handpick par Teddy Long, on le rappelle dans l'histoire. Hein. C'est le superstar initiative de Teddy Long. Hein. Il devrait être le mec le plus fier du monde que son superstar initiative a propulsé Jack Swagger au sommet. Ah bah non. Ah, mais va te faire foutre. Hein. Moi, j'ai le boogie. Hein. J'ai le boogie à booker. Hein. Mais, non. Exceptionnel. Incroyable. Segment numéro 3, 3 qui, je pense, s'avère être, à mon avis, le meilleur segment du show. Je regarde quand même. Oui, de toute façon, après, il n'y a plus rien. Ouais. Ah, si, quand même. Non, peut-être qu'un peu plus tard, c'est mieux. C'est vrai. Segment numéro 3, donc Paul Burchill et Keith Lee sont dans le ring. Finlay se pointe. Bon, évidemment, hein, il n'y a plus que 4 catcheurs. Puisqu'on se permet d'envoyer les mecs à SmackDown alors que c'est les mecs les plus importants du show. Enfin bon. Finlay fait mal à Burchill en début de match. Ça frappe fort. Burchill finit par contrer Finlay et prend le dessus. Polo saigne du nez, mais ça l'empêche pas de dominer physiquement. Rien de fou, mais de la bagarre et de la rest hold.
Parce qu'il y a quand même pas mal de Voilà. rest hold. Merci Alain. Bah ouais. Voilà. Ouais. Swoggle tente d'agresser Ketili dehors. Oh. Voilà, regardez-le. Regardez ça. En 2023, il finit en tôle. Hein, et c'est naturel. Polo vient le faire fuir. Ça permet à Finlay de le surprendre et de relancer le match. Finlay tente de tomber. Même Burchill se dégage rapidement. C'est vrai qu'il y a cet écrasement dans la table qui est assez barbare, assez violent. Qu'est-ce qui se passe? Celtic Cross. Dessus, là. Oui, là, il s'assoit dessus, mais c'est pas la fin du match. Celtic Cross. Et c'est terminé. 4 minutes 30 de match. Ouais. Pourquoi? J'ai noté. Franchement, Burchill mérite d'être mis en avant. J'imagine que Finlay va défier le champion, hein, mais c'est malheureux. Burchill enchaîne les défaites. Oui. Non, en plus, je trouve que ce sera dénoué de tout sens, encore une fois, parce que voilà, il y a le segment final qui va venir. Mais Burchill, il le rosse, hein, Finlay. Il le démonte pendant tout le match, sans l'intervention, sans la distraction de Hans Swoggle. Ouais. Franchement, il y a pas. C'est pas la peine de tortiller du cul rien que pour chier droit. Hein. C'est une catastrophe, quoi. Burchill, Ross Finlay. Après, comme dit, hein, moi, c'est encore une fois, je me répète, c'est le Finlay que j'aime bien. Et quand même, je sais pas si tu as capté, mais à un moment, il va chercher sa trick. Ah non, il la prend, il la repose, il fait allez, non, je lui fais un Celtic Cross. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Ah ouais, il prend la trick, il la repose. J'étais en train de taper, certainement. Ouais, il prend la trick, il la repose, il fait le Celtic Cross pour le compte de 3. Mais genre, ouais, j'hésite quand même, tu vois. Je suis top face parce que là, il faut pas se voiler la face maintenant. Il n'y a plus personne. Finlay, c'est le top face de la ECW. Oui. Bah oui, il n'y a pas un seul autre face. Enfin, si, il y a Tommy Dreamer, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Et DJ Gabriel, selon tes dires. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas là, il n'est pas là ce soir. Donc, il n'est pas là ce soir, il n'est pas face. On retrouve direct Ortiz qui est dans les vestiaires avec Tiffany. Tiffany, elle est tristoun, hein, évidemment, parce qu'Ortiz s'est pris une droite. Voilà, moi je suis tristoun. Et il y a Swagger qui se pointe et il dit à Tiff, ouais, t'as entendu Telly, tu vas m'aider à trouver le titre. Bon, heureusement, elle le fait. Oui. Parce que non, mais je m'imaginais qu'elle l'envoie chier aussi. Mais bon, Dieu merci, elle ne le fait pas. Elle l'envoie pas chier et elle va aider Swagger. Bon. Segment numéro 4. Allez voir les résultats du Rumble sur www.com. Bon. Henry marche dans les vestiaires. Henry marche dans les vestiaires. Il n'est pas content. Il marche. Swagger arrive avec Tiffany. Il lui demande si Henry et Atlas ont vu le titre. Et Henry l'envoie chier. Il lui dit oui, de toute façon, même si je l'avais pris, qu'est-ce que tu ferais? Rien, c'est bien ce que je pensais. Et il se casse. Voilà. La crédibilité du champion. Ah oui, direct. Alors là... Bienvenue, quoi. Tu as égaré ton titre. Ouais. Et tu te fais victimiser par le general manager qui en a rien à branler de ta gueule. Ouais, c'est du lourd. Hein. Ah, c'est clair, d'autant que Swagger, il ressort de sa plus grosse victoire de sa carrière parce que défendre son titre au Royal Rumble, c'est quand même, dans l'histoire, c'est le genre de match qui reste finalement. Bien sûr, évidemment. Et tout le monde. Segment numéro 5. Ouais. Le saviez-vous? Et j'ai mis on s'en fout en fait. C'était super long, j'avais pas envie de savoir. Ouais, en fait. C'est la même merde traditionnelle, quoi. La ECW a été plus regardée que Sarah J sur YouPorn hier soir. Voilà, on le sait, quoi. Je ne connais pas Sarah J. Mais... C'est le Rory Bond qui suit. Alors Orton dit qu'il est malade et qu'il a du mal à se contrôler. C'est son explication. Alors ça aussi, purée, le mec il gagne le Rumble et sa première promo c'est pour s'expliquer pourquoi il a tapé Vince McMahon la semaine dernière. Stéphanie refuse de le virer. Elle lui dit ouais, ça serait trop sympa de te virer. J'ai pire que ça pour toi. Et c'est Shane McMahon. Voilà, Shane il se pointe et ça se bat. Est-ce que non, c'est pas ce jour-là où Shane met des droites et qui touche pas? Non, ça c'est à Kane. Je crois que c'est pas à Kane. C'est pas quand il vient pour foutre des droites à Kane. Enfin bon, de toute façon, les coups de poing de Shane McMahon, c'est pas Jerry Lawler. Non. C'est pas Valérioïde, c'est pas Riron. J'ai pas la ref. C'était Stéphane Guy qui avait dit ça quand il y avait la remontada du Barça contre le PSG. Ah oui, avant. C'est pas le PSG, hein, c'est pas Valérioïde, hein, c'est pas Riron. Ah oui, c'est pareil. Shane McCount. On enchaîne direct après le Rory Bond, c'est Marc-Henry contre Tommy Dreamer. J'avais encore celle-là en train de monter où j'augmente le volume. Il voulait entendre. Il voulait entendre.
Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, donc voilà, on enchaîne direct. Ah non, Voilà. au segment numéro 6, Henry et Atlas font leur rentrée. Il n'a pas gagné le Rumble et donc il n'est pas content. J'ai mis il reste qui pour l'affronter ce soir? Et j'ai mis putain, sérieux, Dreamer, mais aucun sens. Pourquoi? Bon, évidemment, il n'y a plus personne. Là, Mais- j'irai pas dans ton sens, là. Mais quand même. Non, mais Dreamer, le gars, il veut il est- prouver qu'il. Voilà. Bah oui, mais commence pas par Marc-Henry quand même. Bah justement, s'il veut montrer qu'il est top guy à la ECW et qu'il est title worthy, franchement, non, pour moi, ce match a du sens. Ouais. Bon. Mais, Bah, en même temps, oui, tu sais, les combinaisons, c'est pas le mastermind. Hein. Il y en a pas beaucoup. Hein, si tu veux faire heel contre face et que ça ait du sens à la ECW, accroche-toi à Jeannot, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles. Hein. bah non, ouais. Ce sera Finlay et Tommy Dreamer contre Swagger et Marc-Henry. Et tu as vite fait le tour. Hein, et il ne reste plus rien. Et notez quand même qu'on est à Cleveland, l'Ohio et qu'il n'y a pas le mise. Hein, pas du tout. Hein. C'est clair, j'ai même pas pensé aux mises Il et n'y a pas le Morrison. mise. Hein. Non, il n'y a pas le mise. Bon, ça Il y a- se dit ici dub en début de match. Dreamer commence vite, mais Henry s'assoit sur son bras. Oui. Assez impressionnant, ça. Ouais, ça dure longtemps. Hein. C'est brutal. Henry porte une prise de soumission, c'est rare, ai-je noté. Match à sens unique, jusqu'à une esquive de Tommy Dreamer sur une descente du coude. Coup de la corde à linge dans la deuxième corde. Ouais, il enchaîne plusieurs sauts chassés dans les genoux. D'ailleurs, 2 sauts chassés dans le genou gauche de Henry, pardon. Il enchaîne avec son spot dans le coin, hein, mais Henry n'a évidemment pas la tête à l'envers cette fois-ci. Il retente un saut de la deuxième corde ensuite. Et cette fois, ben voilà, il se fait attraper. World Strongest Slam et hop là, guys. On est sur du 5 minutes 30, 5 minutes 40 de match. Dreamer perd. J'ai trouvé Dreamer valeureux. Je l'ai pas. Oui. Là, il n'était pas dans le Tommy Dreamer haïssable et tout. Il n'avait pas de t-shirt de No Way Out en plus. Même ça, il ne le laisse plus avoir. Quoi. Non, on a découvert que les gens achetaient moins. Alors arrête. On a encore un t-shirt de Balls Mahoney. Ok, je mets. Moi, j'ai mis le match qui sert à rien, qui ne fait rien avancer. Pourquoi Henry n'a pas de feud? Pourquoi Marc-Henry n'a pas de feud? Oui. Ça, je le dis. C'est pas possible. Pourquoi Dreamer n'a pas de feud? À la rigueur, bon, là, la question est vite répondue parce que là, il est en pleine période de doute. Mais on dirait qu'il ne book rien. Il y a 0 histoire à part ce soir, Swagger qui se fait voler son titre. Et Marc-Henry, je trouve qu'ils ont du mal à le booker hors champion. Ah bah carrément, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien, mais on sent que c'est le top guy de la fédération. Il perd que par coup de shillelagh. Il arrive à chaque fois énervé, il remet le champion à sa place, il met tout le monde à sa place, il fait des promos merveilleuses. C'est le top guy de la du roster. Pour moi, c'est encore Marc-Henry. Mais sans le titre, et pas booké contre les champions, surtout. Hein. Ils ne le mettent pas dans des programmes contre les champions. Là, il sort d'une feud avec Finlay qui était moisi. Il n'a rien fait depuis. On le voyait de temps en temps, Marco, mais non. Il a pas l'air super compliqué à booker. En plus, Marc-Henry, juste le destructeur avec un moment upset. Même Evan Bourne qui lui avait rivé les épaules au sol. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Le booking de Marc-Henry est très bon, mais sans la ceinture, il n'est pas crédible parce que c'est le meilleur. C'est comme si Roman Reigns il débarquait sans le titre, mais avec la même prestance, le même truc, genre acknowledge me, je suis le roi, mais il n'a pas les ceintures. Sans histoire. Oui, mais sans aucune histoire. Sans histoire, ouais. Il se promène, il marche, il est content. Quand il gagne, il sourit un peu, et c'est tout. Et ça fait, depuis qu'il a perdu le titre, il fait que ça. Il ne fait que ça. Et alors, spoiler, c'était le main event. Hein. Sachez-le. Ouais. Parce que là, on enchaîne segment numéro 7. Ah oui. Swagger et Tiffany n'ont rien trouvé. Teddy Long dit bon, il y a une solution, on vient dans le ring. Ok. Alors, on nous montre que 68 jours avant WrestleMania. Ok, on est putain la route vers WrestleMania. Côté ECW, putain, là, on est chaud, là. Hein. Ouais. Et bam, on est dans le ring. Ils se sont téléportés. Teddy Long, Tiffany et Swagger donc, sont dans le ring, comme vous le voyez. Teddy dit qu'il se sent plus comme un maître d'école plutôt qu'un manager général. Et il dit « Celui qui a volé le titre doit le rendre, sinon il sera puni !» Madame Grosster au CP. Hein. Exactement. Moi, j'ai mis putain, mais évidemment que c'est Hornswoggle. C'est sûr. Bah oui. C'est sûr. Évidemment. Que se passe-t-il? La musique de Finlay retentit. Il arrive, mais il n'a pas le titre.
Et il dit attendez, je suis sûr, je crois qu'à mon avis, je crois savoir et tout. Moi, j'ai mis putain, mais franchement, il y a des mecs qui sont payés pour écrire ça. Le show, il dure que 35 minutes cette C'est semaine. long en plus ce truc-là. Là, le temps que Finlay débarque, alors que voilà, à partir du moment, enfin, mais même de toute façon, à partir du moment où on a vu le titre a été volé, Mais tu veux bien que ce soit sûr. qui? Tu veux que ce soit qui, quoi? Évidemment que c'est Hornswoggle, quoi. Pas spoiler, allez, tiens, je vous le Ben mets tout de voilà, suite, quoi. exactement. Finlay regarde sous le ring et en effet, Swoggle a le titre. Les gens pop. Purée, mais bande de cons. Swagger n'est évidemment pas content. Il insulte Hornswoggle. Finlay dit que s'il avait voulu le titre, il aurait pu le battre pour le gagner. Swoggle finit par rendre le titre parce que papa lui va dire mais rends le titre, tu dois le rendre le titre. Swagger le pousse. Finlay attaque, le frappe avec la ceinture. Il met Swagger KO et le duo père-fils s'en va. Et Ouais. voilà. Et c'est terminé, hein. Terminé. C'est C'est terminé. terminé. 35 minutes de show pour lancer une feud entre Finlay et Swagger sous prétexte qu'Hornswoggle a volé le titre. Non, mais putain, sérieux Est-ce là. que tu te rappelles de la dernière victoire de Jack Swagger avant Là, il va filer. oui, merci. Ouais, je te bats quand je veux, hein. Je te bats quand je veux, je te prends le titre quand je veux, hein. Je suis meilleur que toi, hein. Ben Pauvre non. con. T'as été battu il y a 2 semaines, minablement, comme le connard que tu es. C'est incroyable. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. J'ai pas regardé, mais qui y reste dans ce fichu ECW roster 2009? Alors peut-être qu'il y aura du spoil par rapport Ouais, il à y des a du futurs spoil. Il y en a un drafts qui ou arrive je dans ne 2 sais semaines. quoi, mais hein? Je crois qu'il y en a un qui arrive dans 2 semaines. Ah bon? Inconnu? Oui, Oui. il a du charisme. Alors, ECW. ECW, mais 2009 là, pourquoi tu m'as pas mis 2009? Submit. Voilà. ECW. Alors. Bah, ah ouais, mais le problème c'est que, merde, on est quelle date? Là, on est le 27 janvier. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai mis tac, janvier. Voilà, au 28 janvier. Le roster au 28 janvier. Allez, clic, clac. Donc on a Alicia Fox, Evan Bourne, qui est vraisemblablement blessé, Finlay, Hornswoggle, Jack Swagger, John Morrison, Katie Lee Burchill, Mark Henry, Matt Striker, Paul Burchill, Ricky Ortiz, The Boogeyman, Le Miz. Ah bah non, regarde-moi ça. Je vais te dire que les catcheurs masculins. Evan Bourne, Finlay, Swagger, Morrison, Mark Henry, Paul Burchill, Ricky Ortiz, Boogeyman, Miz et Tommy Dreamer. Il manque DJ Gabriel, mais bon, ça fait 11. Mais c'est tout. 11 catcheurs. Mais c'est vrai que où est Super, enfin, il n'y a plus Super Crazy. Non, c'est fini ça. Je crois qu'il a été viré, Super Crazy. Ah ouais, d'accord. Et le pire, hein, franchement, c'est que le dernier draft, il date pas d'il y a 6 mois. Hein. Le dernier draft, il est assez récent. Il n'y a plus personne. Hein. C'est terrifiant. Kofi Kingston, il n'y a plus personne. Hein. Évidemment, Punk, maintenant, il n'y a même plus Matt Hardy. Et moi, je me posais encore la question, je te l'avais posée, je crois, à l'antenne, même pas en antenne. Est-ce qu'on aura droit à Matt Hardy heel à la ECW? La réponse est non, et même pas une seule seconde, hein, 0 seconde. Matt Hardy, non. Alors, mais encore une fois, je veux dire, le mec, il a fait l'acte le plus... Enfin, tout le monde a en tête ce coup de chaise. C'est un des actes les plus abjects de l'histoire du catch. Jeff Hardy est au sommet de son art, il vient juste de gagner le titre. Sa première défense en pay-per-view, elle est bousillée par son frère. On découvre que c'est lui qui est derrière les accidents, derrière les pyros qui pètent et tout. C'est un acte abject envers son frère. Et tout le monde s'en branle. Il n'y a personne qui... Teddy Long, il dit rien. Hein. Ah ouais, il dit pas, mais Matt Hardy, qu'est-ce qu'il te prend? J'ai pris sur moi, à la limite, j'ai pris sur moi de le foutre dehors, je veux pas de cette saloperie qui s'offusque un peu de ça. Bonne chance. Tout le monde s'en branle. Tout le monde. Non, mais c'est déprimant. Hein. Franchement, je sais pas ce que. Et j'ai noté un truc dans le match de Tommy Dreamer. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit avant. À un moment, il y a un fact
de Matt Striker qui est incroyable sur Tommy Dreamer. Tu l'as, je sais Bah, pas, je quoi, voulais- c'est celui qu'il a été entraîné par le Hall of Famer Johnny Rhodes? Non, Ok. c'est le premier catcheur de l'histoire à se dégager du Superfly, Ah oui, c'est vrai, Superfly oui. Splash. Oui, exactement. On aurait pu le mettre en info intox. Hein. C'est vrai, oui. Après, bon, j'imagine que c'est vrai, mais ça date des premiers jours de l'ICW. Ouais. Et j'imagine que c'était Paul Heyman qui avait vendu ça enfin, voilà, pour faire mousser le truc, quoi. Mais je sais pas. Bon, c'est possible qu'à la WWE, personne ne s'en soit jamais dégagé du Super Fly Splash. Voilà, Superfly Splash. Bon, voilà, c'est de la merde. Il nous reste Katie Lee. Ouais, mais franchement, là, ce soir, ça me chauffe pas. immonde. Ce Mais non, soir, ça sauve on est rien en plein du après, tout. mais... Mais non, c'est atroce. Bon, Y a alors, info intox. Ouais. Ah ouais, bon, on va mettre le générique, tiens. Bah oui, c'est plaisir. Hakims, hein. Ouais, Hakims. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. On ne s'en lassera jamais. C'est vrai. Et on salue l'hyperventilation quand même. Bel effort. Tu as raison. Mike Knox n'est pas le premier éliminé de l'un des Elimination Chamber à No Way Out. C'est Kane qui se fait éliminer en premier. Mike Knox est éliminé en second. Quand même. Mais tu vois, j'avais oublié que quand j'ai vu qu'il était dedans, je me disais putain, ouais, Mike Knox, moi, je pensais qu'il était à l'ICW, puis après il disparaissait, puis ensuite il revenait à Main Event ou Superstar ou je sais plus quel show. Non, c'est tout de suite No Way Out, ouais. Mais voilà. Et Cleveland, Ohio, tu t'as dit info, mais trop vite. C'était Unforgiven, hein, c'est ça. C'était Unforgiven, exactement. Et c'était bien à Cleveland, Ohio. À Cleveland, ils n'ont pas eu de cul, hein, je veux dire. L'année d'avant, ils se payent Unforgiven avec les Scramble Match. Ça va. Et là, cette année, on leur file l'ICW. Bon, j'imagine que SmackDown... Unforgiven avec les Scramble Match, avec la perte du titre de CM Punk sont catchés quand même. Ah oui? Ah oui. C'est le jour où il se fait punter la gueule juste avant le Scramble, où il est censé participer. Et il perd le titre. Il est punté par Orton, qui ne gagne pas le titre. C'est Jericho qui le gagne. Et il ne participe pas à son propre Scramble. Hein. Bah là, Elimination Chamber, et ils font un peu le même style. Ouais. Puisque Edge perd dans le premier match, mais gagne le second, alors qu'il ne devait pas y participer. Ouais, mais ça c'était fabuleux. En attaquant Kofi. Exactement. Info intox. Spécial 1000 likes. Le maximum de likes obtenus pour le coffre à catch depuis l'épisode de Sturie est de 487. Tu as dit info, c'est une intox. C'est 362. Voilà. T'aurais pu faire un effort. T'aurais pu 112. Et non, on est quand même mieux. Toi tu préfères downgrader, quoi. Vous êtes pas gentil. Hein. J'ai scrollé toutes les vidéos, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y en a, genre, les premières, un truc comme ça, où on arrivait à 650, 700, quelque chose comme ça. Mais les toutes premières, il y avait encore Colby, hein, qu'on salue depuis son Islande natal. Donc, c'était... Likez, les amis. Franchement, c'est pas pour la thune quand vous dit ça. L'algorithme, il s'en fout, on n'existe même pas. Vous vous rendez compte toutes les vulgarités qu'on sort? Quand parfois je regarde des vidéos de vrais youtubeurs en place, les mecs, le moindre mot plus haut que l'autre, ils se bipent eux-mêmes et trucs. Nous, l'algorithme, il s'en fout. On pourrait passer 1h30 à mettre un concert et monétiser, on aurait quand même la thune. Ouais, on nous enverrait quand même les 27 €. Voilà. La vidéo avec le maximum de likes est Baby Shark Dance avec 15,74 millions de likes. Le numéro est juste, mais pas la chanson. C'est pas Baby Shark Dance, c'est Despacito. Ah ouais, bon, bah, j'ai tout faux, quoi. Ouais. T'as gagné cette semaine. T'as gagné, toi, là. Bip! Par où je te fais couler un bain. Ah ouais, bon, voilà. Il y a des bisous, des coucous, des quelque chose. Bien sûr.
Bah, quand même. Ah, Bah, bon. attends, évidemment, un coucou, Oui, un oui, big up oui. à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent cette vidéo. Un bonjour cette semaine à Arnaud Gabriel qui m'a écrit qu'il avait un retard de 15 épisodes et qu'il a tout rattrapé en une semaine. Je lui ai dit, t'as dû t'esquinter la santé. il a dit non, non. Ça lui a fait plaisir. Un coucou à Julien de ma collection Brassens, ça fait longtemps que je ne l'avais pas salué. Et un bonjour également à Terence, et non pas avec Philippe, Terence tout seul, Terence Lagrange, que voilà. Force et soutien à lui, c'est pas la big form en ce moment, mais il nous a dit que nos vidéos lui permettaient de tu vois. Mais lui, il like pas non plus. Si peut-être qu'il like. Ah bon, que je lance pas des accusations comme ça, Alain, le pauvre. Déjà qu'il va pas bien, j'étais à 2 doigts de l'insulter, quoi. Comme Guy Lacombe, là, où je lui ai demandé de fermer sa bouche. Guy Lacombe? Non, mais notre précédent invité, là. Kevin Lombe. Ah oui, bah voilà. Bon, on aura bien ri, hein. Vous pouvez pas dire, on rigole. Après, c'est nous qui rigolons. Enfin, Alain rigole plus que... J'allais dire André. La grande gueule. Guy Lacombe, il est blanc, il est moustachu, il a 73 ans. Oui, mais c'est pas pour le, c'est pas pour la ressemblance, c'est plus pour le nom, quoi. Guy Lacombe. Il y a du foot. Il y a quand même. Ouais, il y a un dénominateur commun. Et Guy Lacombe est fan de Mickey James aussi. Hein. Ah oui, ça les gens le savent, bien sûr. Il a été viré du PSG à cause de ça, d'ailleurs. Bah, et Mickey lui a dédicacé son 3e titre. Dédié son 3e titre. À Guy Lacombe, elle avait dit, les gens, on sait pas moi. It's for Guy. It's for Guy. Guy Lacombe. Gail Kim, non, Guy Lacombe. Ok. Voilà. Bon. On n'est pas payé cher, les épisodes sont moisis, mais on rigole bien. Bordel. Bah, surtout toi. Hein. Bon, moi, je rigole jamais. Non, mais heureusement, parce que sinon, ça serait horrible si tu rigoles. Non, mais là, mais sérieux, mais quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, mais j'ai hâte de le reviewer avec toi, mais il n'y a rien. C'est le genre d'épisode, si on le faisait sérieusement, la vidéo, elle durait 5 minutes, elle tient sur TikTok. Bah, oui. Non, mais sérieusement, quoi. C'est incroyable. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de du merde. tout. Moi, je l'ai reviewé hier soir à 21h, après avoir fait une nuit blanche à Nantes. Tapé une journée entière quasi dans le train pour rentrer parce que c'est long. 35 degrés, enfin j'étais mort et tout le bordel. Et je me dis, allez, je vais quand même faire assurer. Parce qu'Alain part en vacances. On ne sait pas encore si on va arriver à tenir même pour les vacances. On va faire de notre mieux. Si tout va bien, on est là la semaine prochaine, si Dieu le veut, bien sûr. Mais sinon, une petite semaine de vacances. Ça sera une semaine. Dans le pire des cas. Mais on va faire notre possible pour s'organiser. Peut-être vous enregistrez quand même celui de la semaine prochaine avant qu'il parte. Mais voilà, hein, c'est un petit peu dur. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce moment, mais on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, 1000 likes. 1000 likes. 1000 likes et on revient la semaine prochaine. Voilà. Bon, quelque chose à rajouter, Alain ? Non, pas du tout. Franchement, encore un plaisir de partager ce moment avec toi dans la joie et la bonne humeur. On aura bien rigolé, j'espère que vous aussi. Et puis, vous le savez quoi qu'il, on ira jusqu'au bout. Et on se dit, peut-être, on va faire notre possible. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.